Nicolas Genékesi est un jeune trader français. Pour lui, la crise n'a pas affaibli le pouvoir de la finance, bien au contraire. Il y a encore un an, on se demandait vraiment où ça allait aller, on se demandait si le système financier allait survivre, on ne savait pas vraiment ce qui nous attendait. Maintenant, on a un peu plus de visibilité et on a la quasi-assurance que les banques, même si elles devaient encore se retrouver dans une situation difficile, seraient sauvées par le gouvernement. Résultat, la confiance est revenue. Que ce soit les banques ou les fonds spéculatifs, ils continuent de jouer et de prendre des risques. Ici, rien n'a changé. On continue de parier sur des marchés et des pays à risque, mais surtout, les méthodes tant décriées sont toujours les mêmes. Ces financiers font des placements à court terme en spéculant sur les hausses et les baisses des marchés. Car la bourse, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas toujours parier sur la montée d'une action. On peut aussi gagner de l'argent en misant sur l'effondrement d'une entreprise, une des spécialités de ce fonds. Exemple avec la société Apple, le fabricant d'ordinateurs. C'est le meilleur coup de Nicolas l'an dernier. Nous sommes en septembre 2008 et pour lui, le début de la crise, c'est une opportunité. On était au milieu de ce qui nous semblait être le début d'une récession et, qui a priori serait pas favorable à une compagnie comme Apple. Acheter du high-tech n'est alors pas la priorité des ménages. Nicolas est sûr que l'action d'Apple va plonger. Il se lance alors dans ce qu'on appelle une vente à découvert. On emprunte une action à quelqu'un qui l'a, par intermédiaire de notre prime broker. Des actions qu'il n'achète pas donc, mais qu'il emprunte à une banque ou une compagnie d'assurance par exemple, contre une toute petite commission. Il les rendra plus tard, en attendant, il en fait ce qu'il veut. Ces titres d'Apple, il s'empresse de les vendre en bourse à 140 $ l'unité. 140 $, vous avez vendu des actions à 140 $. On a vendu pour 5 millions de dollars, si je me souviens bien. Pour que Nicolas gagne beaucoup d'argent, il faut que le cours s'effondre. 10 jours plus tard, la prévision du trader se confirme. Là, elle était tombée à combien l'action? Sur 90. 90 $, elle est passée de 140 $ à 90 $ en 10 jours. C'est le moment que choisit Nicolas pour racheter les actions. Car il va falloir les rendre à la banque qui lui a prêté. Puisque le cours a baissé, cela ne lui coûte plus que 90 $ l'unité, alors qu'il les avait vendues 140 chacune. Résultat, 50 $ de plus-value par action. Donc en 10 jours, vous avez gagné combien? Eh ben, on a fait 140, mais ça fait... L'action a perdu 30%. Donc on a dû faire 1,5 million. De gains. Sans jamais posséder l'action, sur un simple aller-retour, il a empoché 1,5 million $. Une pratique tout à fait légale ici, mais qui a un impact réel sur une entreprise. Un cours de bourse qui s'effondre et c'est parfois un plan social, voire la faillite d'une société.